Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. La viande rouge probablement cancérigène, le départ de Nance Paolini, l'affaire Air Cocaïne, la tentative de suicide de Bonnemaison, la petite finale de la Coupe du Monde de rugby, le crash d'un avion russe en Égypte. Voici les titres de la semaine. Et nous commençons ce JT avec les révélations de l'OMS sur les viandes rouges. Selon l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est basée sur plus de 800 études, la consommation excessive de viande rouge serait cancérigène pour l'homme. Cependant, l'OMS a également déclaré que cette étude ne demande pas aux gens d'arrêter de manger de la viande, mais seulement de réduire la consommation de celle-ci. La semaine a également été marquée par l'annonce du départ de Nance Paolini de la présidence du groupe TF1. Le PDG de la Une sera remplacé par l'ancien président du groupe Accor, Gilles Pélisson, en février prochain. Nance Paolini devait à l'origine quitter ses fonctions en 2013, mais son contrat a été prolongé de 2 années au vu de son bilan relativement positif. Malgré tout, TF1 se retrouve aujourd'hui menacé par sa plus proche concurrente, France 2. En France toujours, dans l'affaire Air Cocaïne, l'évasion de République dominicaine des 2 pilotes français a rythmé l'actualité de la semaine. Condamnés en août dernier à 20 ans de prison par le tribunal de Saint-Domingue, Pascal Forêt et Bruno Odos sont accusés d'avoir transporté 680 kg de cocaïne à bord du jet privé qu'ils devaient conduire à Saint-Tropez. Les 2 pilotes aujourd'hui en France ont toujours clamé leur innocence, arguant qu'ils n'étaient pas au courant que de la drogue se trouvait dans l'avion. Dans le domaine médical, l'ex-urgentiste Nicolas Bonnemaison a tenté de se suicider samedi 31 octobre. Désormais entre la vie et la mort, Bonnemaison avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir volontairement mis fin à la vie de 7 patients incurables. Une nouvelle péripétie dans l'éternel débat sur la fin de vie. En sport, l'Afrique du Sud a remporté vendredi soir la petite finale de la Coupe du Monde de rugby en battant l'Argentine 24-13. Au terme d'un match abouti, les Springboks quittent donc cette Coupe du Monde avec la médaille de bronze autour du cou. Sous les feux des projecteurs, Bryan Habana n'aura pas réussi à dépasser Jonah Lomu au classement des meilleurs marqueurs d'essais de l'histoire de la compétition, restant bloqué à 15 réalisations, tout comme la légende néo-zélandaise. Enfin, dans l'actualité mondiale, un avion russe s'est écrasé samedi matin dans la région égyptienne du Sinaï. Les autorités égyptiennes ont annoncé dans la journée qu'aucun des 224 passagers de l'appareil n'a survécu à l'accident. Le président de la République française, François Hollande, a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine après ce drame. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.